Salut à tout le monde. Pour dévoiler le thème d'aujourd'hui, il va falloir répondre à la question suivante. Quel sport a-t-on appelé le jeu de paume à l'époque? C'était le tennis. Et le tennis donne aussi un emploi à 27 800 personnes en France, soit un chiffre d'affaires de 2,2 milliards d'euros, ce qui est quand même beaucoup. Au dernier Wimbledon, le Royaume-Uni, étant de loin le leader du marché de tennis, a cumulé 204 millions de téléspectateurs, devant les États-Unis avec 123 millions de téléspectateurs également. Dans le tennis, il faut être endurant, puissant et coordonné. Aujourd'hui, je vais parler avec quelqu'un qui est un expert de ce sport et qui adore le tennis. Bonjour à tout le monde, aujourd'hui je suis avec Rémi Dissler et on va parler beaucoup par rapport au tennis. Tout d'abord, j'aimerais bien savoir, à ton avis, quelles sont les capacités clés qu'un joueur de tennis devrait intégrer? Pour moi, un joueur de tennis, c'est d'abord un joueur qui est physique. C'est-à-dire qu'il doit d'abord avoir un centre de gravité bas, avoir des capacités physiques, être endurant, pouvoir pousser sur des jambes sur une longue durée. Après, il faut aussi savoir que le sport, comme on dit tous les plus grands champions, c'est un sport qui est 70% mental et 30% pour seulement le physique, la technique et la tactique. Il faut aussi savoir qu'après, c'est un sport de précision. C'est-à-dire que si on veut respecter nos schémas tactiques, respecter nos intentions de jeu, il faut mettre la balle là où on le souhaite, donc il faut être précis. Il faut savoir aussi que si on veut gagner un point, on ne peut pas faire de faute. C'est-à-dire que si on veut gagner un point, c'est pas comme au foot où si on rate le tir, il y aura toujours le même score. On ne marquera pas de points, mais l'adversaire non plus. Alors qu'au tennis, lorsqu'on fait une faute, on va mettre en avantage l'adversaire, il va prendre l'avantage et mettre un point, ce qui va nous mettre en difficulté. C'est directement comptabilisé. Ouais, c'est un impact direct. Donc, et toi aussi, malheureusement, tu es blessé. Ouais. Les blessures, c'est vraiment la chose qui peut freiner le plus un sportif, mais en même temps, ça peut être aussi une source de motivation. Tu peux nous expliquer ça? Oui, pour moi, la blessure, donc, je me suis d'abord fait les croisés, il y a de ça 5 mois. Et là, il y a 3 semaines, je me suis refait les croisés. Donc j'ai appris qu'il fallait réopérer et recommencer tout le processus. Donc pour moi, je m'étais réentraîné dur et je pense que même si pour l'instant je ne le vois pas encore, cette blessure peut être un tremplin et peut-être la meilleure chose qui me soit arrivée. Il faut toujours voir le positif dans ce qui nous arrive. J'ai fait beaucoup de réflexions sur mon jeu, sur pourquoi j'en étais à mon niveau, sur qu'est-ce que je peux améliorer, comment faire pour progresser plus vite, mieux. J'ai beaucoup intégré le fait de me reposer. C'est-à-dire qu'avant pour moi c'était entraînement tous les jours, sans repos, 2 fois par jour. Maintenant j'ai appris qu'il fallait aussi savoir se reposer parce que sinon mon corps il me dit stop, il arrête, et comme par exemple des blessures. Moi j'ai pas de chance, j'ai eu 2 blessures graves, mais ça change pas que pour ça il faut rebondir et continuer à avancer. Oui, il est très très important d'écouter son corps. Maintenant j'aimerais bien parler un peu plus du mental. Comment le tennis a-t-il forgé ton caractère? Pour moi, quand j'étais petit, j'étais vraiment hyperactif. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à rester 5 minutes en place. J'étais obligé tout le temps de courir, de sortir. Donc pour moi, le tennis, déjà, ça nous oblige à nous fatiguer. Ça nous fatigue, donc on est épuisé, on n'arrive plus à dormir mieux, à se sentir mieux, à se canaliser, parce qu'on a fait une grosse dépense d'énergie dans notre activité. Et il faut savoir que le tennis, ça m'a beaucoup permis en tant que personne de relativiser. Avant, j'étais un mauvais perdant, quelle que soit l'activité que je faisais avec qui que ce soit mon père, mon frère, la famille, les amis, l'objectif premier n'était pas de prendre du plaisir, l'objectif premier était de gagner. Alors pour ça, le tennis, ça m'a vraiment ouvert les yeux. J'ai appris que l'important en tennis, oui, c'était le résultat, mais lorsque je jouais au foot, que je jouais au ping-pong, qu'on faisait quelle que soit l'activité avec notre famille, nos amis, en dehors du milieu sportif, qu'on gagne ou qu'on perde, c'était pas finalement si important que ça, et que l'important c'était plus de prendre du plaisir et de passer du bon temps. Effectivement, le sport nous aide toujours à gérer le stress, à se défouler complètement. Mais par rapport au tennis, j'aimerais bien que tu nous expliques une chose qui est vraiment unique pour le tennis, une chose que tu peux uniquement apprendre quand tu joues au tennis et pas dans les autres sports. Pour moi, le tennis, la qualité première, c'est l'avantage qu'on peut retrouver, quel que soit le joueur, sera toujours confronté en match, quel que soit le joueur, quel que soit le niveau, c'est la gestion des émotions. C'est-à-dire que les émotions, on est tout le temps confronté, on a une perte de moyens, quel que soit le match, il y aura toujours un moment où on ne saura plus comment faire, quoi faire. Parce que sur un match de 1h30, on aura un temps de jeu effectif, c'est-à-dire que le moment où le premier joueur sert et où un autre joueur fait la faute,
ou qu'il ait un coup gagnant, le temps de jeu additionné sur tous les points fera environ 15 minutes sur un match, donc il y aura 1h15 où il y aura des temps morts, où on sera soit en changement de côté, soit en train de se replacer, soit en train de ramasser les balles, en train de s'essuyer la serviette. Et alors là, dans ces moments-là, on cogite beaucoup, on se concentre, on essaye de faire le vide, de trouver la bonne solution. Et ça, c'est le côté positif, mais il y a aussi le côté négatif où on se tortille l'esprit, on cogite, on perd ses moyens. On arrive à gérer tous ces temps morts, tous ces moments où on a du mal et on apprend à gérer ces moments pour rebondir et gagner le match. C'est clair, super. Merci beaucoup déjà pour ces questions. Le sport nous enseigne des valeurs. Même si ce n'est pas son but premier, il nous éduque. Et cela de la meilleure façon possible, puisque ce qu'on apprend est appris par le biais d'une motivation intrinsèque. Et après, c'est un sport de fou, parce que contrairement au foot ou aux autres sports, il faut aussi savoir que... Tu m'as regardé, écoutez bien, c'est une machine, ça avance. Écoutez, tu vas tuer. Il est rentré comme ça, tu m'as revé. Très mental, c'est-à-dire qu'il faut rester sérieux. T'es rigolé quand Aujourd'hui, je suis avec René Lesler qui va...